Bonjour. Alors aujourd'hui, à travers le problème du coronavirus et de ses conséquences, se pose une question. Est-ce que les enfants ressentent les événements comme nous, adultes? Est-ce qu'ils les vivent de la même façon que nous? Alors c'est vrai pour le coronavirus, mais c'est vrai aussi pour tous les traumatismes de quelque nature que ce soit, voire pour la maladie. Eh bien la réponse à cette question, elle est très claire. Non, les enfants ne ressentent pas les choses de la même façon que nous. Ils ne les vivent pas de la même façon que nous. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils vivent d'abord dans l'ici et maintenant. On l'a déjà vu dans d'autres chroniques. L'enfant vit d'abord dans l'ici et maintenant. Ce qui compte pour lui, c'est le présent, c'est le principe de plaisir immédiat. L'après, les conséquences de ses actes, de ce qu'il fait, pour lui, ça ne le concerne pas. On va prendre un exemple simple que tous les parents connaissent, j'en suis sûr. Lorsqu'on lui dit d'aller se brosser les dents, parce que se brosser les dents c'est important pour son hygiène de vie ultérieurement, qu'effectivement ça contribuera à la nutrition, à la digestion, à l'esthétique, lui ça ne le concerne pas, c'est quelque chose de l'après. Ce qui compte pour lui c'est le présent, et quand on lui dit d'aller se brosser les dents alors qu'il est en train de jouer, bah, il va pas être content. Il est dans le principe de plaisir immédiat. Ce qui va se passer après, les conséquences de ses actes, il ne les imagine pas. Même chose si on lui dit d'aller se coucher, il est l'heure d'aller se coucher parce qu'il faut qu'il soit en forme le lendemain pour aller à l'école ou pour faire autre chose. Là, c'est de la même façon, il ne va pas sauter l'enthousiasme parce qu'il est dans le principe de plaisir immédiat, dans le présent. Donc c'est le premier point. Ensuite, l'enfant est auto-centré essentiellement. Ce qui compte, lui, il a un certain nombre de besoins. Il va faire en sorte de satisfaire tous les besoins qui sont exprimés par les pulsions. Pulsions orales, pulsions anales, pulsions homéostasiques, pulsions épistémophiliques, plus tard pulsions sexuelles. Eh bien, d'abord, ce qui compte, c'est cela, c'est d'avoir une réponse aux besoins qui sont les siens. Donc, il pense d'abord à lui, il vit sa vie à lui, il est auto-centré. Ce n'est pas du tout de l'égoïsme. Il va penser qu'à l'autre que progressivement, à travers la socialisation, à travers l'éducation, à travers la culture, il prendra conscience de l'autre et il fera attention à l'autre petit à petit, progressivement. Il peut même avoir une capacité empathique quelquefois. Ces deux aspects-là, le fait de vivre dans l'ici et maintenant et le fait d'être auto-centré, font qu'il vit d'abord, qu'il vit les choses au premier degré. C'est-à-dire que quand il y a un événement, un traumatisme, il le prend comme tel. Il ne lui donne pas une signification autre, pas un deuxième degré que donnent les parents à travers les questions qu'ils se posent. Ah oui, mais il se passe ça, mais quelles vont être les conséquences de ça? Conséquences sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan économique. Toutes ces questions-là, l'enfant il ne se les pose pas. Il vit les événements au premier degré et pas au premier et au second degré comme les adultes. Il y a donc une forme d'inconscience chez l'enfant. Donc cette inconscience, c'est à la fois une fragilité, mais c'est aussi une qualité. Fragilité, pourquoi la conscience, tous les parents le savent bien. Cette inconscience, quelquefois, l'amène à se confronter à des expériences qui peuvent être dangereuses pour lui. Mais force aussi, qualité, parce que imaginons que les enfants soient toujours dans l'après. Oui, mais si je fais ça, quelles vont être les conséquences, etc. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? S'il était dans ce raisonnement-là, s'il était dans cette forme de pensée-là, il n'oserait pas aller de l'avant. Il n'y aurait pas là du tout cette dynamique de vie qui font que les enfants vers l'avant et que le monde avance et que justement, ils peuvent entreprendre des choses. Donc c'est à la fois une force et une fragilité et une force. Mais s'il est inconscient en quelque sorte, il est aussi sensible. Et il est sensible à ce qui se passe autour de lui, à travers ses appuis fondamentaux qui sont les parents. Si le parent malheureusement est très déstabilisé, très angoissé, si malheureusement quelquefois par angoisse il dramatise ou théâtralise la situation, l'enfant va ressentir cela. Et du coup ça peut effectivement avoir une incidence et le préoccuper lui également. Donc, rassurons-nous, nous, parents, les enfants ne vivent pas les événements, les traumatismes, voire la maladie, quelquefois de la même façon que nous. Ils les vivent au premier degré. Ça veut pas dire, au premier degré, c'est douloureux, c'est pas agréable. Mais ils n'y ajoutent pas cette dimension, ce deuxième degré, cette interprétation que nous, adultes, nous ajoutons. Voilà, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.